Salut les petits sioux, c'est Hugues pour RC Apache. Alors deuxième essai du petit Losi RZR Polaris. On va voir ce que ça donne un peu, on va dire il y a un peu de route, un peu d'herbe. On va voir ce que ça donne sur ce terrain là. Hop, ça donne que ça se retourne. Ouah, ça va finir dans la flotte, on va être mort de rire les gars. Alors, comme vous pouvez le voir, ça se retourne comme une crêpe. Donc quand tu vas vite, alors attention, peut-être que là, non, l'AVC est désactivé. Donc avec l'AVC désactivé, puis ouais, tu peux vite tomber dans la Seine. Donc avec l'AVC désactivé, il y a tendance à perdre plus le contrôle. Ah, il chasse pas mal, même sur le goudron, ça chasse. Hein. Mais par contre, il faut avouer que ça a quand même la patate. Honnêtement, ça a la gouache. Hein. En toute honnêteté, ça a la gouache. Hein. Donc, attention, parce qu'il y a un chien qui a repéré et il a l'air d'être hyper intéressé. Alors là, j'ai désactivé l'AVC. On va réactiver l'AVC pour voir s'il y a une meilleure tenue de route. Ah ouais, on a beau dire, l'AVC récupère pas mal. Il y a la barrière, je vois plus. Alors, bon, je vais être obligé d'arrêter 2 minutes à cause du chien. Donc, je reconnais que l'AVC, je l'avais un peu dit. Je pense que l'AVC est utile avec ce petit Polaris. Avec ce Polaris, donc je pense que l'AVC est un peu nécessaire, c'est-à-dire rattrape un peu les erreurs, comme honnêtement il n'a pas la meilleure des tenues de route. Il faut utiliser l'AVC, alors surtout sur l'asphalte. Autant sur le tout-terrain je trouvais qu'il n'y en avait pas trop l'utilité, mais sur l'asphalte il est plus difficile à piloter. Il y a souvent une perte d'adhérence entre guillemets, il a plus tendance à chasser sur l'asphalte. Donc l'AVC est conseillé quand on est sur l'asphalte qu'en mode tout-terrain. Alors décidément il y a encore un chien, ça va pas être pratique. Donc ici on a l'AVC donc de connecter. Avec l'AVC, vous voyez bien le jeu de direction qui bouge sans arrêt. Parce que donc avec l'AVC, quand l'AVC est activé, il rattrape en permanence les roues. Alors faut que je fasse attention parce que voilà un autre chien. Alors c'est assez rigolo, je trouve que ouais, ça bouge pas mal les roues avant, c'est assez impressionnant. Vous avez vu comment ça chasse du cul quand t'accélères? C'est que ça a la patate quand même, hein. Moi je ne dis rien, mais ça a la patate, c'est assez rigolo. Hein. 3S, mais ça a la patate. Hein. J'avais des doutes comme quoi ça roulait à 70, mais là, honnêtement, il faut reconnaître que
je pense. Alors j'ai pas emmené mon contrôleur de vitesse par GPS, je l'ai oublié, mais je pense que en effet on doit atteindre. Ah ouais, avec l'AVC par contre sur l'asphalte, je vais pas dire que c'est quasiment obligatoire, mais presque. Hein. Si tu veux pas partir en roulade ou quoi que ce soit, ou partir en cacahuète, c'est vrai que l'AVC est franchement top pour ça. Franchement, ça a quand même... ouais, ça... En fait, alors en fait, c'est ça. Quand l'arrière, quand il propulse à fond, il se lève et en fait, l'avant a plus de mal, perd le grip à l'avant. Et c'est pour ça que tu pars vite un peu en cacahuète. Je suis quand même assez... Écoutez, je suis quand même assez impressionné de cette petite bête. Je la trouve franchement pas mal du tout. Alors certes, beaucoup critiquent le tarif. Ça c'est vrai, mais j'ai envie de vous dire, de toute manière, toutes les RC augmentent. C'est qu'un 3S, c'est vrai que ça paraît un peu cher, mais si vous prenez par exemple un Max 4S, alors vous allez me dire ça n'a rien à voir, le Max est nettement mieux, etc., etc., ok. Le seul truc c'est par exemple dans le Max, si tu vas avoir l'option avec les LED, il ne faut pas oublier que tu dois rajouter environ, c'est pas loin de 115 € le kit LED sur Max. Donc mis bout à bout, ça fait quand même cher. Alors que j'ai envie de te dire, avec cette petite machine, tu as quand même tu as quand même l'éclairage. Alors c'est pas du super éclairage, quand tu freines ça s'allume pas, etc., mais au moins tu as quelques LED. En plus franchement c'est quand même bien réussi les LED. Alors je fais attention parce qu'il y a un autre chien. Bien, regardez-moi ça, franchement, et ça a la patate, hein. Je répète, ce n'est qu'un 3S, mais ça a la patate. Et donc, sur la première session, donc l'autonomie avait été de environ 45 minutes. Qui est franchement pas mal, donc 45 minutes d'autonomie. Alors on était plus en mode avec 45 minutes d'autonomie, je trouve que c'est un bon compromis. Alors comme vous avez pu le voir sur la première session, il n'est pas taillé pour faire du gros bash, loin de là, mais sur comme un terrain un peu comme ici, sur une moitié asphalte, une moitié prairie, le comportement est pas trop mal. Mais pas pour du bashing fort, ça c'est clair, c'est net. Mais donc, pour un 3S, il atteint quand même les 70 km/h, ce qui est quand même franchement pas mal du tout. Pour une petite machine 3S, les 70 km/h sont bien présents. Donc je répète, l'AVC est quasi obligatoire sur l'asphalte, sinon c'est même pas la peine, ça part en sucette. Sur le tout-terrain, je trouvais que c'était, comme il y a eu sûrement plus de grippe, hein, sur le tout-terrain ça allait, mais sur l'asphalte, il faut impérativement activer l'AVC, sinon c'est mort les amis. Voilà. Mais donc, rien que ce petit 3S, peut atteindre donc les 70 km/h, ce qui est quand même pas mal pour juste une petite machine 3S. Et regardez ce jeu de pont arrière avec les bras, c'est vraiment... Alors
je vais doucement car il y a du monde. Voilà, c'est pas mal, hein. Et là honnêtement, si j'avais pas eu l'AVC sur le petit demi-tour, je me serais viandé. Mais je reconnais que l'AVC, j'aime pas trop ça d'habitude, mais je reconnais que sur cette machine, l'AVC est bien utile. Alors comme vous pouvez le voir, ça se voit qu'il est bien actif parce que la machine trempe pas mal. Elle rattrape en permanence la machine. Vous avez les deux roues à l'avant qui, vous voyez sans arrêt qu'elles sont en train de bouger. Alors ce qui crée forcément une durée de vie de votre cerveau beaucoup plus courte, car reçoit des centaines, voire des milliers d'infos à la minute. Mais je suis quand même très surpris de cette machine. Vous voyez comment ça gauliche. Et ça rattrape en permanence. Alors on va voir, je vais retirer l'AVC pour refaire un test, voir. Mais sans l'AVC, honnêtement, tu te viandes. Tu as plus de facilité à te viander en mode. Ouais. Déjà rien qu'à l'accélération, la machine a tendance à partir. Oh. Ouais, c'est impressionnant. L'AVC fait super bien son boulot. Ah, tu vois. Tiens, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. L'AVC fait super bien son boulot et la caméra est tombée. Il faut aller remettre la caméra. Donc, je répète, sur l'asphalte, l'AVC est honnêtement plus que conseillé. Je regarde, il n'y a rien. Et c'est marrant, c'est la réflexion que j'avais faite sur la session 1. Je pensais bien que ça allait être utile. Alors, sinon, il y a un petit truc qui me chagrine un peu. Donc, comme vous le savez, je l'ai acheté sur RC Fox. Et j'ai regardé, je me suis connecté là comme ça par tout hasard pour voir un peu les pièces que fournissait RC Fox. Non, je l'ai acheté chez RC Team, excusez-moi, autant pour moi. Je l'ai acheté donc sur RC Team et j'ai regardé justement s'ils avaient des pièces détachées. Et je vous dis, tout le donne en plein dans le mille. Actuellement, il n'y a aucune pièce détachée pour cette petite machine. Alors j'espère qu'elles vont arriver parce que vous voyez. Là, j'ai tapé un peu fort dans le poteau et en plus, je me tape. Bon, bois ou métal, de toute façon, c'était pareil. Mais j'aurais pu péter, je sais pas, le pare-choc avant ou quoi que ce soit. Et honnêtement, actuellement, il n'y a donc aucune pièce détachée donc de référencée chez RC Team. Je trouve ça un peu dommage. Car vous le savez que comment ces petits joujoux sont assez fragiles et que si on n'a pas de quoi les réparer, je trouve ça déplorable. Alors, je n'ai toujours pas eu le temps de régler mon ESC et il faut que j'y prenne le temps. Donc vous voyez, le petit jeu de lumière quand même est quand même assez sympathique sur cette petite machine. Donc pour une machine 3S, je vous dis, c'est quand même un bon compromis. On peut donc atteindre donc les 70 km/h avec cette petite machine qui est, je le répète, un peu plus destinée, je pense, un peu plus aux enfants ou... Parce que par contre ça, pour moi, ce n'est pas du tout fait pour faire du bashing. Donc n'achetez surtout pas cette machine si vous voulez bâcher avec, ce n'est pas fait pour. C'est vraiment pour de la prairie, petit sous-bois, petit asphalte, mais guère plus. Hors de question de faire du bashing avec. Mais pour l'initiation, je trouve que pour du 3S, elle se comporte très très bien. Et je vous conseille de garder donc l'AVC activé, surtout quand vous êtes sur le bitume, l'asphalte.
Sinon, vous avez trop une perte d'adhérence. Vous avez vu quand j'ai... Ah, ouh là 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 là, c'est marrant. Hein. Vous faites du 2 roues avec. Vous avez vu comment... cela dit, regardez le pont, comment c'est. C'est quand même pas mal. Je trouve ça quand même... Hop là. C'est quand même très très joueur. Pour ceux qui disent que ça ressemble à rien, c'est stupide. Bah, à piloter, il va falloir prendre ses marques. Sinon, vous faites la bretonne, que des petites galettes, des crêpes, vous vous retournez sans arrêt. Donc, alors ce qui est assez rigolo, c'est quand vous coupez la WC. Mais même avec la WC, si vous allez un peu trop loin, comme vous pouvez le voir, vous faites du 2 roues. C'est quand même... Et regardez, ça a quand même la patate, hein, franchement. Je répète, hein, ce n'est que du 3S. Et pour du 3S, ça tourne bien. Alors je sais pas depuis combien de temps je suis sorti avec, mais j'ai l'impression que déjà la batterie... Ah non, je sais pas, j'avais la sensation que la puissance baissait déjà. Non. Donc, alors moi j'ai réussi donc à mettre les 7200 dedans. Alors attention, hein, par contre, quand si vous devez acheter les batteries, vérifiez bien, prenez toutes les données qu'il y a sur le site pour pouvoir en faire. Oh purée, j'ai la police municipale, j'espère qu'ils ne vont pas me casser les pieds parce que je fais... Alors, soit ils vont être sympas, ils vont me dire bonjour, c'est quoi votre truc, soit ils vont me dire de dégager. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, je sais pas ce qu'on va faire. Si j'entends les portières s'ouvrir, bah, ça commence mal. C'est bon. Ils disent rien. Alors, à mon avis, ils doivent contrôler parce que je vous le cache pas que là, je suis pendant ma pause déjeuner, une fois de plus. Et que souvent, malheureusement, comment dire, beaucoup d'hommes le midi se retrouvent sur des parkings, on va dire aux abords de forêts, etc. Pour avoir d'aventures extra-conjugales, soit avec des femmes, soit même avec des hommes. Voilà, c'est un grand classique des forêts d'Île-de-France. Et je pense que c'est un peu partout d'ailleurs pareil en France. C'est très très joueur et j'adore ça. Vous avez vu comment les suspensions ça bouge à l'arrière, là les bras c'est trop rigolo. Bing. Oh, retournement de situation. Ça c'était bon, voilà. Donc là tu sais que tu as été trop loin. Même avec la WC, faut pas... Voilà. Faut pas aller trop loin. Non, alors... Moi je suis quand même assez épaté, ça quand même, pour un 3S, honnêtement, il envoie lourd, hein, entre guillemets. Non, non, mais il atteint, alors ils disent 70 km/h, je crois que c'est 68 ou 69, un truc dans le genre. C'est 50 miles si ma mémoire est bonne. Et donc 50 miles, ça fait 68, 69 km/h, 68 et des bananes. Mais a priori, ouais, il a l'air de les faire. Hein, parce que... Et là, pourtant, je pense que j'ai déjà moins de patates que tout à l'heure. Ça, c'est clair et net, ça se voit aussi.
Ouais, je sais, il y en a plein qui veulent que j'aille dans le fleuve, enfin le fleuve, dans la Seine, avec, mais j'ai pas envie les gars. Parce que il fait pas encore assez chaud pour que j'aille le rechercher dans l'eau, et je suis pas sûr qu'il flotte. Même si c'est du plastique, j'ai pas l'impression que ça puisse flotter. Moi j'adore ce système de suspension arrière. Regardez-moi ça, c'est... On a l'impression que quelqu'un qui fait du comment ça s'appelle, du patin à glace. Pied par pied. Vous savez quand on commence à tirer sur les patins, pied gauche, pied droit. Ah, là j'étais limite là encore à la bascule. Oh, c'est génial. Je trouve que le pont arrière est vraiment très bien fait. Je trouve ça vraiment les tiges là qui bougent, qui se couchent, c'est vraiment génial. Regardez comment là on finit sur 2 roues, 3 roues, enfin je veux dire 3 roues. non c'est je trouve qu'honnêtement il a vraiment une belle bouille. Moi j'adore sa petite bouille, vraiment puis au moins il ressemble à une vraie 1.1. Donc puisque le Polaris RZR existe réellement, il y ressemble vraiment. Pour ce côté-là, de toute façon, il est sous licence, donc l'OSI n'a pas eu trop de choix non plus, je pense. Alors après, voilà, hein, le tarif aussi à propos. Je vous le dis aussi, hein, le tarif de toutes les RC, dès que vous avez une licence, il faut la payer. Et malheureusement, ce sont des choses qui coûtent relativement cher, les licences. Bon bah les amis, la séance, une fois de plus, en plus, je trouve sur cette machine que l'autonomie est franchement vraiment très bonne. L'autonomie est franchement, vous arrivez à faire facile une demi-heure, mais large. Et je vous dis, dans la logique, avec du 7200, vous faites 3 quarts d'heure. Donc je pense qu'avec la 5000 qui est conseillée, par exemple, qui vous mettent dans le descriptif, etc. Je pense qu'avec une 5000, vous faites 35 minutes. Et honnêtement, avec une 7200, vous faites facile 45 minutes. Et vous voyez, j'ai pas le temps de finir mon pack parce qu'il va falloir que j'aille retourner travailler. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais donc, pour moi, ça reste... Alors, certes, un petit investissement toujours, hein, c'est toujours pareil. Les prix des RC, de toute manière, ne vont pas baisser cette année. Au contraire. Mais pour moi, ce petit Polaris RZR, le comportement vraiment ressemble au vrai 1.1. Le système de suspension arrière et du pont arrière est franchement remarquablement bien fait. Et pour moi, ça reste une très bonne machine, très joueuse. Ça, par contre, oui, c'est très joueur. Si vous coupez la WC, c'est encore plus joueur. Mais sur l'asphalte, je vous conseille vraiment de garder la WC. Sinon, après, si tu es tout le temps en train d'aller chercher ta bécane que tu fous par terre, sur le toit, c'est un peu pénible. Ça, c'est pas mon truc, mais après, chacun soit à midi à sa porte. Et Dieu sait que, dans la logique, je n'aime pas l'AVC sur les véhicules, les RC. Mais là, je trouve que c'est très bien. Voilà. Allez, sur ce, il faut que je retourne au travail. Donc, je vais devoir vous laisser, les amis. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne RC Apache. C'était Hugues pour RC Apache. Salut les petits sioux, ciao et bonne fin de journée.